De vive voix avec CDC Informatique. Bonjour et bienvenue dans De vive voix, le podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de personnalités passionnées et passionnantes. J'ai débuté une série de podcasts dans laquelle je vais à la rencontre d'auteurs et d'autrices afin de comprendre leurs petits secrets d'écriture. Alors si vous avez toujours voulu comprendre comment le roman que vous êtes en train de dévorer a vu le jour, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, Cynthia Kafka nous reçoit chez elle avec une grande gentillesse. Alors d'abord enseignante, elle fait ses premiers pas dans l'écriture en auto-éditant son premier roman. Depuis, de nombreux autres ont suivi, notamment Je suis venue te dire, Le sourire au livre, Pour qu'elle revienne, ou encore sa dernière comédie, Le meilleur rôle de ma vie ou Comment j'ai passé Noël à Hollywood. Tout un programme. Bonjour Cynthia. Bonjour Audrey. Alors, je débute tous mes podcasts avec cette même question que beaucoup de lecteurs se posent. Comment vient l'inspiration? Est-ce qu'on la cherche ou comment naît une histoire en fait? On la cherche pas vraiment en fait. L'inspiration, elle vient, en tout cas pour moi, je ne sais pas ce qu'ont pu répondre les autres auteurs, mais elle vient vraiment de petits moments de vie qu'on peut observer, d'histoires qu'on entend, de choses qu'on lit, d'actualités, de plein de choses et de questions qu'on se pose. C'est-à-dire que je vais entendre quelqu'un parler à la terrasse d'un café et moi, je vais aller plus loin dans l'histoire en me disant « et si c'était passé ça? Et si elle répondait ça? Et si, et si ?» Et donc, en fait, on a une pelote de laine qu'on déroule au fur et à mesure et ce qui donne une histoire. Et justement, une fois que tu as trouvé le thème, est-ce que tu as des petits rituels d'écriture? Comment tu procèdes en fait? Alors, moi, dès que j'ai une idée ou une inspiration, je le note soit sur un carnet, mais j'ai beaucoup de carnets, je finis par les perdre et par plus savoir où c'est écrit. Donc, sur mon ordinateur, j'ai un petit logiciel et donc j'écris toutes les idées de romans. Et puis, je les laisse aussi un petit peu mûrir et il y a certains moments, je me dis, bah voilà, je suis prête pour cette thématique-là en particulier. Et des fois, plusieurs idées de romans se retrouvent dans un seul. Ah, donc du coup, tu as souvent plusieurs idées de thèmes que tu souhaites aborder? Il y a soit des idées de thèmes, soit des idées de personnages, soit il y a plein de choses qui peuvent parfois s'entremêler et rentrer dans un seul et même roman. Et justement, du coup, alors plusieurs idées de thèmes, ok. On sait que le titre d'un roman, c'est quand même une partie très importante. Comment on sait que c'est le bon, en fait? Alors moi, j'ai cette chance pour l'instant, je croise les doigts, même si pour le prochain qui va arriver, c'est pas tout à fait le cas, mais j'ai eu la chance d'avoir les titres qui m'arrivaient assez rapidement et j'ai eu la chance d'avoir des maisons d'édition derrière qui me disaient ah super, on adore. Donc voilà, ça permet, c'était un peu plus facile. Après, certaines fois, bah, on réfléchit, on galère un petit peu, on note des mots-clés, il pourrait toujours y avoir une meilleure idée, mais je pense que celui qui nous touche, celui qui va nous permettre d'en parler avec fierté, bah, c'est celui qui est forcément le bon. Tu cherches pas forcément le titre qui va révolutionner, qui va être disruptif. Celui qui me fait plaisir, celui qui me donne le sourire, celui qui se dit facilement et voilà, il n'y a pas de réflexion. Alors pour le prochain, oui, il y a eu une petite réflexion puisque moi j'avais une idée et ça pouvait être perçu par des lecteurs lambda comme tout autre par rapport à Ah oui. ce que je voulais dire. Et donc du coup là, il a fallu réfléchir à la lancer autrement. Et justement, là, ton dernier roman, donc c'est une comédie, là on est dans le thème, parce que c'est une comédie de Noël. Le meilleur rôle de ma vie ou Comment j'ai passé Noël à Hollywood. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que le titre fait un peu rire. Alors, j'ai un copain auteur qui m'a dit en riant la première fois qu'il l'a vu, mais dis donc, tu nous as mis tout le premier chapitre sur la couverture. Et il a pas tort. Mais en fait, ce roman s'appelait au départ Le meilleur rôle de ma vie. Et moi, je l'avais auto-édité et je l'ai entièrement retravaillé en comédie de Noël. Il n'était pas comédie de Noël au départ. Et donc, du coup, on a voulu rajouter
pour pas tromper les lecteurs qui avaient déjà lu le premier, on a voulu garder le titre, mais lui rajouter cette connotation de Noël. Donc c'est pour ça qu'il a un titre plus long que tous les titres des rayonnages réunis. Et on s'amuse pas à le dire en entier à chaque fois. C'est vrai que là, j'ai dû reprendre mon souffle entre les deux. En général, c'est le meilleur rôle et ça s'arrête là. C'est déjà pas mal. Et au moins, comme ça reste dans les esprits. C'est ça, oui, au moins un bout du titre. Mais voilà, du coup, c'est un peu un titre à rallonge dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, mais qui explique déjà un peu pas mal, qui donne un petit peu des idées sur l'histoire. Je ne sais plus à combien tu en es de romans, mais une petite dizaine, je crois. Un petit peu moins. Petite dizaine, voilà. Donc, tu as écrit des livres sur des thématiques totalement différentes, hein, des livres qui sont quand même assez émouvants, d'autres, voilà, des comédies comme celle qu'on vient de citer. Est-ce que ça te tient à cœur, justement, de ne pas être, entre guillemets, catalogué comme auteur de comédie ou auteur on va dire, de romans un peu plus feel-good ou ce genre de choses? Alors, ce qui me tient pas à cœur, ça me tient pas à cœur d'être catalogué ou pas catalogué. Ça, j'avoue que quand je commence à écrire mes premières idées, je me fiche pas mal de où est-ce qu'on va me ranger sur un rayon. Et c'est malheureusement une chose à laquelle il faut aussi penser quand on écrit. Je peux pas écrire un thriller et puis une comédie romantique juste après et puis rebondir sinon on va plus savoir qui je suis et ce que je fais. En revanche, ouais, j'ai pas envie de me mettre des freins quand j'écris. J'écris des choses que j'ai envie d'écrire et surtout que j'ai envie de lire puisque écrire un roman, c'est le lire une première fois complètement brut de décoffrage, c'est découvrir les personnages. Il y a des fois, je sais de quoi va parler mon histoire. Il y a des personnages qui sont là, mais je les découvre aussi au fur et à mesure en même temps que j'écris. Et du coup, j'ai envie de ça. J'ai envie de parfois rire, j'ai envie de parfois me questionner sur la vie ou sur des sujets de société. J'ai envie de pleurer, j'ai envie j'ai envie de vivre des choses en même temps que j'écris. On passe quand même pas mal de temps, pas mal de soirées, pas mal de nuits, pas mal de journées avec ces personnages. Donc il faut que ce soit de bons moments, quoi. Et d'ailleurs, la durée moyenne d'écriture d'un roman, à peu près? Alors, c'est toujours une question dont la réponse est difficile puisque, en règle générale, on a environ 1 an entre la parution de 2 romans, un petit peu moins, mais il y a certains romans, par exemple, Pour qu'elle revienne, celui qui est sorti en avril de l'année dernière, ça fait des années que le sujet me trotte en tête, ça fait des années que cette thématique est notée dans les romans que j'écrirai un jour, et donc je pense que il y a plein de petites choses de la vie qui nourrissent un petit peu tout ça et qui viennent avant. Après, il y a l'écriture en elle-même, c'est peut-être pas forcément le plus long, mais il y a tout ce travail de recherche. Des fois, pour certains romans, on a besoin d'aller rencontrer des gens, on a besoin j'ai passé, par exemple, pour qu'elle revienne, j'ai passé des nuits et des nuits à regarder des vidéos, des cold cases, le roman parle de disparition volontaire et donc à m'interroger là-dessus, à interroger des gens là-dessus aussi. Et donc voilà, toute cette partie-là, c'est une partie qui est masquée, c'est la partie invisible de l'iceberg, mais qui compte pour beaucoup du travail. Et puis après, il y a l'écriture pure où là, on peut rester. Je dirais 3 mois en moyenne, 2 à 3 mois. Et puis il y a ce premier jet qui est rapide. Et ensuite, il y a tout un retravail une fois qu'on a bien les personnages en tête, bien l'intrigue, il y a des choses à changer. Et puis le travail avec l'éditrice qui vient aussi après. Donc 1 an, c'est pas trop. Ouais. Et est-ce que c'est facile justement de laisser le crayon, hein, de laisser tomber la plume et de se dire, là, ça y est, c'est bon cette fois, je n'y touche plus, je le donne à mon éditeur, à mes éditeurs, et basta, ça y est. Non. C'est horrible. C'est horrible, mais au final, on pourrait... parce que, et puis ça dépend. Moi, je suis hyper perfectionniste et je suis plutôt exigeante avec moi-même.
Et oui, je pourrais, mais dans ces cas-là, dans 5 ans, je suis toujours sur le prochain roman et j'ai pas osé le redonner. Et puis, je suis en train de traquer la moindre virgule, le moindre verbe terne, la moindre. Donc, il faut aussi. Je pense que on sait. Moi, j'arrive à me dire que l'histoire est finie. Alors après, sans compter les retouches, sans compter vérifier s'il y a une répétition ici ou là, et si, quand vraiment je suis touchée, moi, par l'écriture de l'épilogue ou du dernier chapitre. Voilà, selon les émotions que je ressens, je me dis, OK, c'est bon, je peux arrêter là. Mais il y a des choses, par exemple, la première fois que j'ai, première écriture du meilleur rôle de ma vie, c'est la petite anecdote que j'aime bien raconter, mais mon mari m'avait dit, mais il te reste combien de temps là à peu près? Mon mari qui est pas du tout dans l'édition et qui du coup a plus, bah, voilà, pour lui c'est un peu plus obscur forcément. Et il me dit, mais il te reste combien de temps? Je lui dis, ah, je pense que j'en ai pour encore 2, 3 semaines d'écriture. Et puis le temps passe, et il me dit, ben, toujours pas. Et je lui dis, ben non, en fait, les personnages veulent pas me laisser. Et là, je pense qu'il s'est demandé pourquoi il avait épousé cette tordue. Tu sais qu'il n'existe pas vraiment des personnages. Je dis, mais si, en fait, on mange avec eux. Enfin, je pense que quand on est dans l'écriture, il y a plein de choses. C'est comment tel personnage réagirait dans une situation donnée. Et là, enfin, voilà, il y a tout l'environnement extérieur, quand on est en train d'écrire un roman, peut à tout moment être utilisé dans ce qu'on écrit. Donc, il faut que nos proches se méfient. Tous leurs mots pourront être consignés dans le prochain roman. Retenus contre eux. Pour eux ou contre eux, Voilà. je sais pas. Donc, tu fais partie de ces auteurs qui ont du mal à te séparer et à te détacher de tes personnages. Ouais, et en revanche, je fais partie de ces auteurs qui ont du mal à relire une fois que le texte est publié. Je veux plus le. Enfin, c'est compliqué pour moi parce que justement, je pense que si j'ouvre un de mes romans, les premières choses que je vais voir, c'est les défauts. Ouais. C'est les choses que j'aurais pu faire. Enfin voilà, je pense que je peux reprendre Ouais. aujourd'hui mon premier roman publié et que je l'écrirai pas du tout de la même façon. Et quelque part, je crois que ça participe aussi. Forcément, le premier, il a plus de maladresse et je crois que ça participe aussi à les rendre authentiques. Bien Et sûr. donc, Ouais. ça serait dommage finalement de les retravailler, mais Oui. si je l'ouvre, je pourrais pas m'empêcher de le faire, Mm. quoi. Puis l'expérience après fait que peut-être ta manière aussi de d'écrire change au fil des romans. Sûrement, ouais, Ouais. ouais, ouais. Ben oui, après, et puis après, c'est le gros bénéfice d'être dans une maison d'édition, c'est qu'on a des Ouais. éditeurs qui nous poussent. Moi, j'adore ça. Je suis une ancienne institut, je suis très Mm. scolaire. Donc, j'aime, voilà, quand on me fait retravailler, quand on me pousse vraiment dans mes retranchements, quand on me dit là, tu peux approfondir, là, tu peux Ouais. encore y aller et retravailler un texte une fois que je l'ai écrit une première fois, c'est un vrai plaisir pour moi parce que ça veut dire qu'on améliore, ça veut dire qu'on réfléchit à d'autres choses, que d'autres idées peuvent germer. Donc, ça, c'est génial. Et forcément, du coup, d'un texte Ouais. sur l'autre, bah, on gagne en Mm. expérience, ouais. C'est sûr. Et du coup, on parlait des personnages. Comment tu choisis les prénoms de tes personnages? Alors souvent, ils arrivent un peu comme ça. Ça va faire encore hyper mystique, on va se dire super. Mais il y a des prénoms, par exemple, bah, je choisis aussi déjà par rapport à une génération donnée. Donc, Ouais. je regarde sur les sites internet, les dictionnaires des prénoms. Voilà, un Mm. personnage qui naît dans les années 50 s'appellera pas de la même façon qu'un personnage qui est né dans les années 2000. Et donc, ça, c'est des petites caractéristiques. Et puis j'aime bien avoir des prénoms qui sortent aussi un peu de l'ordinaire parce que surtout quand il y a beaucoup de personnages dans un Ouais. roman, on les repère Mm. un petit peu plus vite. Et puis il y en a certains, ils se sont imposés. Ouais. Pourquoi Betty va s'appeler Betty, pourquoi Mm. Éléonore. Alors Éléonore, si je crois que c'est un prénom que j'adore et j'aurais Mm. voulu m'appeler comme ça quand j'étais petite. Donc, mais voilà, il y a des choses comme ça, des prénoms qui font en nous et puis des prénoms qui débarquent, on ne sait pas. Alors peut-être parce qu'on a vu une série, parce qu'on a Ouais. lu une histoire, parce que quelqu'un nous a parlé et que ce, Mm. ce, ce prénom nous a plu à un moment Mm. donné. Donc C'est vrai voilà. Et après, qu'inconsciemment, on a un prénom est lié aussi des fois inconsciemment à une représentation physique. C'est vrai. ouais,
C'est vrai que ouais, Et un exactement, ouais. caractère aussi. C'est vrai qu'on va avoir plus de douceur sur certains prénoms. Mm. Donc ouais, voilà, c'est un subtil mélange de tout ça. Et alors, tout à l'heure, tu parlais que un nouveau roman arrivé. Est-ce que tu peux nous en dévoiler la thématique ou c'est top secret? Le podcast va sortir quand? Il va sortir en janvier. Alors, Oh, en janvier. C'est une histoire qui mêle. J'avais très envie de parler de solitude d'accord. et de rencontres, et j'avais très envie de parler de ces solitudes qui se retrouvent dans un endroit complètement où c'est qui tout double, quoi. Et donc là, j'ai quatre personnages, quatre générations différentes qui vont se retrouver dans un train, dans un carré famille. Et sauf que ce train va se retrouver bloqué par la chute d'un tronc d'arbre sur la voie, comme on en a souvent. Oui. Et voilà, et là, moi, je prends le train énormément pour aller en salon. Ouais. Je vais un peu aux quatre coins de la France et en plus, je vis dans le trou du cul du monde. Donc, je suis obligée de prendre déjà au moins deux trains pour arriver à Paris et ensuite reprendre un train selon l'endroit où je vais. Et j'adore, en fait, observer les gens. J'adore imaginer leur vie, et voilà, et je me rends compte que souvent c'est quand on est bloqué, c'est quand on est en galère Ouais. qu'on commence à discuter un petit peu avec son voisin, et donc j'ai imaginé la vie de ces quatre personnes-là à partir du moment où elles se retrouvent dans le train. D'accord. Bah, Voilà. on a hâte Là, j'en ai de. beaucoup, j'en ai jamais parlé autant là. Ah bah, merci de cette primeur. Je suis ravie. Donc, on a hâte de découvrir tout ça. Tu parlais de salons. C'est vrai qu'il y a énormément de salons qui sont organisés autour des livres. Voilà, Mm. énormément d'auteurs s'y rendent pour voilà, des dédicaces et tout ça. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'auteur de rencontrer votre public finalement? Ah ben c'est un immense moteur et c'est un immense booster d'énergie, de motivation, et en même temps ça crève parce que c'est plein d'émotions et qu'on est souvent des éponges. Et donc voilà, on récupère. Il y a les gens qui nous ont lus et qui ont des choses à raconter. Voilà, qui ont fait un lien, qui se sont identifiés à un personnage, et donc qui nous racontent un petit peu leur histoire, qui nous racontent leur vie. Et là, c'est bourré d'émotions et Ouais. c'est plein de choses. On a les gens qui sont hyper contents de nous voir. On a aussi beaucoup des gens qu'on a l'habitude de croiser un peu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Mm. souvent les mêmes qui répondent aussi souvent sous les Mm. posts ou en story, etc. Et donc, c'est le passage du virtuel au Mm. réel. Et ouais, quand on écrit, on est tout seul chez soi. Ouais. Et on a du mal à imaginer qui sont les gens qui nous lisent et comment ils ont ressenti la lecture. Et c'est vrai que les voir en salon, c'est ce passage, ouais, on a été chacun de notre côté, moi à l'écrire et vous à lire. Et Mm. là, on se rencontre, on se retrouve, on peut en parler. Les personnages, ils prennent vie aussi. Et donc, ouais, c'est formidable, quoi. Mm. C'est souvent, ça met des petits coups de pied dans le syndrome de Ouais, l'imposteur. c'est ça. Et justement, dans toute ta carrière de romancière, est-ce que tu as eu des périodes justement où tu as douté vraiment très fort sur ta capacité à écrire, sur est-ce que vraiment mes romans vont plaire? Enfin, est-ce que tu as eu voilà, ces petites périodes de doute? Tous les jours, tous les jours, Ok, parce que oui, non, mais écrire un livre, c'est encore une fois, c'est être seul et c'est compliqué parce que entre ce qui nous plaît à nous après, c'est pas quelque chose, c'est pas pendant l'écriture. Pendant l'écriture, on est vraiment, enfin, moi, je me sens vraiment dans une bulle avec des personnages qui sont dans ma tête et donc je me pose pas du tout de questions et je pense heureusement d'ailleurs. Mais à partir du moment où le roman va arriver, va être publié, évidemment qu'on se demande si celui-ci et quand les autres ont plu.
je crois encore plus, on se dit Ouais. est-ce qu'il va détrôner et puis il y a souvent cette histoire où on vient souvent me voir en me disant quel est mon livre préféré, enfin quel est moi j'ai préféré celui-ci, moi Ouais. j'ai préféré celui-ci et du coup on a un peu c'est un peu comme si on était mère de 4 enfants et que quelqu'un venait nous voir en disant moi je préfère le premier, Ouais. il est plus beau quoi. Et j'ai envie de dire mais les trois autres je les ai élevés avec tout mon cœur moi aussi et donc oui c'est compliqué, c'est forcément il y a forcément un jugement. Mm. Et même si je peux parfaitement comprendre un roman, enfin moi en tant que lectrice, il y a certains romans qui me touchent moins ou qui sont pas Oui. arrivés au bon moment Mm. et ça se conçoit complètement. Mais oui, on a toujours cette peur que personne aime et en même temps, je crois que je me dis toujours la même chose que la chose que je me suis dite en écrivant le tout premier roman publié, c'est s'il touche au moins une personne, ce sera déjà ça de gagner. Ouais, Et finalement, c'est cette sûr. personne, bah, elle se transforme en milliers et c'est quand même Oui. absolument fou. Et voilà, mais c'est se dire ça, c'est voilà. Et Ouais. je l'écris pour moi. Et ensuite, si ça peut toucher quelqu'un, bah, c'est génial, quoi. Mm. Donc justement, qu'est-ce que tu attends de tes romans qui touchent les gens? Ouais, j'attends que ça les fasse, qu'ils passent un bon moment. Je suis désolée, c'est mon chien qui ronfle derrière. Si jamais vous entendez un bruit bizarre, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Bon, on a dit, je vous invitais chez moi, hein, donc, Oui, oui, c'est ça. donc c'est moi, le chien ronfle en pleine c'est la sûreté de l'après-midi. Oui, j'attends des romans qui fassent passer un bon moment, qui fassent parfois passer du rire aux larmes, qui touchent, qui fassent se poser des questions sur sa propre vie, qui fassent se poser des questions sur les autres, sur la société. Enfin, voilà, que ça provoque quelque chose, que ce Ouais. soit de la bonne humeur ou l'envie de dire aux autres qu'on les aime ou l'envie d'aider quelqu'un Mm. ça dépendra vraiment, mais que ça provoque quelque chose, oui. Alors, question tout autre là que je viens de me poser en repensant à la couverture de justement ton dernier roman, là, le meilleur rôle de ma vie. C'est vrai que les couvertures, c'est un peu comme le titre, hein. Ça peut être aussi un bon moyen d'appâter le chaland quelque part, hein. Quand tu vois des belles couvertures sur un rayonnage, c'est vrai que ton œil est attiré. Est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous avez des idées sur les couvertures ou est-ce que c'est des graphistes, en fait, des maisons d'édition qui vous pas les imposent, mais qui vous Nous proposent? les propose. Ouais, Oui, alors moi, je pourrais avoir des fois, j'ai dans la tête une idée et le truc est tellement pas réalisable on me dit très gentiment, Cynthia, calme-toi. Je suis là, mais je comprends pas qu'est-ce qui se pourtant, c'est passe. si simple dans ma tête. Ouais. Et puis après, une couverture, c'est compliqué. Je le vois mais en salon, par exemple, où on me dit, voilà, cette couverture, vraiment, j'ai été attirée par cette couverture, je l'adore. Et 5 minutes plus tard, quelqu'un va passer, va me dire, bon, j'ai adoré ce livre, mais c'était pas gagné parce que la couverture, je la trouvais tellement laide que, Ah oui, et voilà, en fait, ouais. il y a des choses que nous, on va aimer. C'est pas, moi, je suis pas du tout, je suis une ancienne instite, devenue autrice. Je suis pas du tout dans le marketing, dans le commercial. J'arrive pas à voir ce qui pourrait Ouais. fonctionner, ce qui pourrait attirer plus l'œil ou appâter le chaland en librairie. Pour moi, c'est un monde complètement obscur et j'ai pas spécialement envie de si, le comprendre, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas le cœur de mon métier. Et donc voilà, il va y avoir des couvertures qui vont nous toucher. Et puis, il va y avoir des couvertures où par exemple, on va m'en présenter plusieurs et je vais dire, celle-là, je la trouve super, c'est canon et tout. Et on va me dire, ouais, mais tu sais, voilà, après, ça, voilà, Ouais. commercialement, ça va peut-être pas être la même chose, machin. Et souvent, j'ai tendance à dire, bah, je vais laisser faire les experts, quoi. Mm. Ouais. Si j'ai besoin d'une coupe de cheveux, je vais chez le coiffeur, je vais pas Oui. chez mon garagiste. Donc Ça peut être audacieux. Ça peut ça se peut être. tenter, hein, mais De toute peut être façon, je dangereux. ne suis jamais contente, même quand je sors de chez le coiffeur. Bon, alors, Donc j'espère que tantôt le tu l'es plus garagiste. quand tu sors de chez le garagiste parce que ça peut être problématique. De ma coupe de cheveux, oui. C'est ça.
Mais oui, du coup, les couvertures, ça passe sous sa caisse, ça passe sous sa caisse pour tout le monde. Il y a une citation qui dit qu'il ne faut pas juger un livre sur sa couverture. Malheureusement, c'est la première, le premier coup d'œil qu'on a dessus. Et puis après, je pense que j'ai des couvertures suffisamment variées pour que on ait envie, on soit attiré par une couverture à un moment donné, et qu'après, si on aime les romans, on continue à lire un auteur. Il n'y a pas forcément que la couverture qui rentre en compte. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que la couverture, comme tu dis, on dit souvent aussi l'habit ne fait pas le moine, donc là, ça peut totalement se répercuter. Si je peux te poser une dernière question, un peu pour mieux te connaître, même si on a pas mal échangé, si tu pouvais incarner un personnage ou une héroïne de roman. Alors, ce serait un roman que j'aurais écrit Non, pas forcément. Ça peut être le roman de quelqu'un d'autre, un roman qui t'a marqué ou un personnage qui t'aurait marqué, qui te correspond. Alors je vais repartir dans mes classiques que je balance à chaque fois, mais je suis une immense fan de Fifi Brin d'Acier, qui est un livre pour enfants avec un personnage hyper spontané, assez franc et qui met l'amitié au premier plan et qui voilà et vraiment j'aurais adoré être Fifi Brin d'Acier, ou j'aurais adoré en tout cas écrire Fifi Brin d'Acier. Bon, malheureusement Astrid Lindgren avait été arrivée avant moi, mais voilà, je pense Fifi Brin d'Acier, j'aime beaucoup. Et alors, juste une question qui me vient là, donc ça devait être la dernière, mais voilà, c'est encore pas la dernière. Allez. Est-ce que tu penses que justement ton passé d'enseignante t'aide dans ta méthodologie ou dans ton écriture Pas du tout, peut-être. Pas mauvaise réponse. J'ai changé justement. Non, parce que je suis... Mais même en tant qu'institut, j'ai jamais été organisée. L'organisation et moi, c'est vraiment un truc de deux choses complètement à l'opposé l'une de l'autre. J'ai aucune organisation pour écrire mes romans. C'est-à-dire que des fois, j'ai envie. Je me dis que le prochain, je vais avoir une méthodologie, je vais commencer à construire les scènes et machin. Bon, je perds 3 semaines, quoi. Clairement. Donc, et ça fonctionne pas avec moi, ça ne fonctionne pas. Bon, voilà, tant pis. Et donc, du coup, j'ai perdu mes 3 petites semaines, je suis pas contente, et je reprends exactement. Non, ça sert à rien, je suis pas assez, j'arrive pas. Je vais me dire, après, j'ai des rituels, mais j'arrive pas à me mettre à mon bureau, et il y a certains auteurs qui le font et je les admire énormément, qui se mettent à leur bureau de 8h à midi et puis de 14h à 17h. Ouais. Bon, non, parce que moi, je vais... tiens, il y avait ça que je voulais faire, et puis en passant là, je vais faire autre chose, et puis je vais être éparpillée, et puis machin. En revanche, à partir du moment où j'écris, je me mets dans une bulle et je peux écrire 8 heures d'affilée. Et des fois, je dis à mon mari, je te rejoins dans un quart d'heure et je vais me coucher les 4 heures du mat, quoi. Ouais. Bon, voilà, c'est ma désorganisation à moi. Mais je suis une bordélique organisée, voilà. Voilà. En tout cas, un grand merci, Cynthia, de nous avoir reçus chez toi et pour ce moment fort sympathique passé avec toi. Eh ben merci à toi, et désolée pour le chien qui ronfle. On l'a même pas entendu. Si ça peut te rassurer. J'aurais mieux fait de pas le dire alors. C'est ça. En tout cas, vous pouvez retrouver les romans de Cynthia aux éditions Charleston. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast dans lequel nous poursuivrons notre voyage chez les romanciers. À bientôt. De vive voix avec CBC Informatique.